Bonjour à tous, je suis le Dr Gérald Kierzek. Bienvenue dans ces rencontres du Grand Forum des Tout-Petits, rencontre 2021 un peu particulière. On est dans une corona situation, dans une situation depuis mars 2020 qui est compliquée pour tout le monde. D'habitude, c'est en présentiel. Là, on est en distanciel, mais c'est important de garder le lien, c'est important de s'informer, c'est important de se rassurer et c'est notamment l'objectif avec les informations qu'on va pouvoir partager ensemble. Alors après un an de pandémie, mars 2020, quelques semaines avant en Chine, la situation commençait à se dégrader, mais chez nous, c'est le premier confinement qui date vraiment le début de notre vie modifiée. En tout cas, on a une situation qui est une situation complètement inédite en France. Alors, il faut recontextualiser les choses quand même. C'est un virus qui est un virus nouveau mais qui n'est pas complètement inconnu. C'est pas Ebola, c'est pas un virus avec un taux de létalité ou un taux de mortalité effroyable. En revanche, c'est un virus, le coronavirus, qui est un virus contagieux et c'est cette contagiosité qui pose problème parce que quand vous avez beaucoup de monde contaminé, même si le pourcentage de gens qui font des complications est faible, et il est faible, il est de moins de 5% de taux de complications, si vous avez 10 millions de Français qui sont contaminés au même moment, eh bien c'est compliqué d'avoir les structures hospitalières, les capacités hospitalières. Alors en mars 2020, c'était les capacités de réanimation qui manquaient. Depuis mars, on a fait beaucoup de progrès et quand on regarde les chiffres, et c'est important de replacer dans ce contexte, quels sont-ils aujourd'hui? Le taux de mortalité, il est de moins de 0,1%. Ça, j'allais dire, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que 99,9% des personnes qui contractent le coronavirus, contractent ce coronavirus avec peu de symptômes, pas de symptômes, ou en tout cas n'en mourront pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Deuxièmement, et on a le recul nécessaire pour dire que l'âge médian de décès, il est de 85 ans. L'âge médian de décès de 85 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes jeunes qui risquent de mourir, mais ça reste l'exception. C'est toujours dramatique, mais en tout cas, cette maladie, c'est une maladie du grand âge et c'est une maladie de la fragilité avec des facteurs de risque que l'on connaît bien, facteurs de risque en particulier l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle. Mais vraiment, l'obésité, c'est le facteur majeur, notamment pour les personnes qui font des formes graves, de moins de 65 ans en particulier. Alors, il y a des conséquences à cette épidémie, elles sont physiques, elles sont psychologiques et elles sont sociétales. Alors, les conséquences physiques, bien sûr, il y a des hospitalisations, bien sûr, il y a des patients qui font des formes graves, même si ça reste une minorité. Et puis, il y a ces fameux Covid longs, ces formes un peu à retardement ou de patients qui font une forme aiguë, qui font une maladie Covid et puis qui vont garder un certain nombre de séquelles. Eh bien, ça pose un vrai problème de santé publique avec des formes persistantes sur plusieurs mois. La deuxième conséquence, c'est une conséquence psychologique, psychique. Dans les familles, c'est terrible parce qu'il y a un lien générationnel. Quand vous avez les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, une famille, ça doit communiquer, ça doit se lier, ça doit s'embrasser. Et on voit bien que depuis mars 2020, avec les mesures barrières, il y a des barrières. Il y a des barrières entre les générations. Il y a eu une communication très anxiogène aussi, très culpabilisante, j'allais dire. Attention, les petits-enfants, vous risquez de contaminer les grands-parents, etc. Oui, parce que les petits-enfants ne font pas de forme grave, il n'y a pas de décès chez les enfants, mais ils peuvent être porteurs du virus et effectivement, ils peuvent le transmettre à leurs grands-parents. Et tout ça a un peu interrompu le lien intergénérationnel avec des conséquences. Les autres conséquences psychiques, on vient de parler de l'isolement un peu des personnes âgées. On n'a pas beaucoup parlé des tout-petits, mais on va en parler. On en parlera lors d'un débat format radio le 4 mars parce que les tout-petits, ils sont en construction, ils vivent aussi les choses différemment. Quand vous voyez des gens masqués, les visages sont différents et leur construction, les liens d'attachement notamment sont un peu différents. Le fait d'aller à l'école avec un masque aussi, ça bouleverse vraiment le quotidien et c'est un public qu'il ne faut pas négliger bien sûr, mais c'est aussi des opportunités. Les parents qui étaient en télétravail ont pu avoir d'autres types de liens, passer plus de temps avec leurs enfants, donc ça impacte les petits. C'est aussi des opportunités pour se poser des questions sur des temps qualitatifs qu'on passe avec nos proches. Eh bien, on parlera de tout cela avec nos experts le 4 mars justement. Et puis, il y a une dimension qu'on abordera, c'est la prévention. Vous savez que dans le Grand Forum des Tout-Petits, on mise beaucoup sur la prévention, cette prévention primaire, dès les 1000 premiers jours pour pouvoir anticiper et faire des adultes finalement en meilleure santé. Et on voit que le coronavirus, le Covid, c'est une maladie de la mauvaise santé. Il est très probable que si il y avait moins de patients diabétiques, de moins de personnes obèses et donc si la prévention était plus efficace, eh bien il y aurait moins de conséquences de cette maladie. Donc c'est un des enjeux majeurs qu'on abordera également le 4 mars avec nos invités.